Donc rebonjour, bonjour à tous. Re-bienvenue pour tous ceux qui sont connectés sur cette session webinaire du jour. Donc voilà, on va discuter d'une solution de géolocalisation en intérieur et en extérieur et ou intérieur et extérieur avec notre partenaire Invirtus Technologies. Donc je suis avec Sébastien Mogis qui est le directeur commercial d'Invirtus. Bonjour à tous. Et voilà, on va tous les deux vous présenter cette solution. Donc tout simplement, on va présenter à RPCI et toutes nos forces ce que l'on peut vous proposer. On va développer ensuite la solution d'asset tracking, le suivi de biens avec la solution Invirtus Technologies. On va développer quelques cas d'usage clients. Et enfin, pour finir, on aura un petit jeu de questions-réponses. À gauche, en haut à gauche, vous avez un petit onglet avec un point d'interrogation qui est Q et A. Et ici, à tout moment, vous pouvez commencer à préparer vos questions et on essaiera de répondre à vous tous à la fin de ce webinaire. Donc à RPCI, qui nous sommes donc voilà, on est basé en Vendée, on est une équipe de 6 personnes et on a 15 ans d'expertise et d'expérience dans le domaine de l'IoT, plus particulièrement dans l'industrie. Et voilà, on propose des solutions de communication diverses avec des connectivités télécom. Notre business model, c'est de proposer une solution, on va dire, plug and play. Donc ça va se faire en 3 axes. Donc c'est notre spécialité, c'est surtout les capteurs sans fil. Voilà, tout ce qui va remonter de la donnée. On va pouvoir aussi relier tout ça sur une infrastructure réseau. Voilà, le capteur va dialoguer avec un protocole sur une infrastructure. Et puis à l'autre bout, il est toujours important d'avoir sa donnée visible et décodée, donc avoir une plateforme IoT qui permette de gérer tout votre parc capteur et ainsi avoir toutes vos alertes, vos données en temps réel sur votre propre espace. Donc pour répondre à tout ça, on va utiliser beaucoup de technologies. Donc les technologies, on va dire, du marché que vous connaissez tous. On va être sur du réseau cellulaire, notamment pour l'infrastructure sur des routeurs, donc du 3G, du 4G. On a aussi des solutions Ethernet, pourquoi pas avec des switches, des solutions Wi-Fi. Et puis après, on a tout ce qui est LP WAN, Low Power Wide Area Network. Donc tout le protocole LP WAN, c'est le LoRaWAN, le Sigfox, que vous connaissez certainement, et puis on a des réseaux émergents qui vont être le LTM et le NB-IoT. Les marchés auxquels on s'adresse, donc ça va être les marchés de la Smart Cities, donc en général, ça peut être de l'éclairage public, ça va être le Smart Building dans le Smart Cities, mais tout ce qui est relié à la ville, la qualité de l'air ambiante, pourquoi pas. Smart Energy, on va être sur tout ce qui est cas d'usage comptage, par exemple. Smart Industry, donc avec la solution Invirtus, on pourra en discuter, mais on peut suivre des process, que ce soit pour de l'inventaire, de la localisation indoor, mais aussi le suivi de process avec des remontées de données, de température, par exemple, de vibration. L'asset tracking, donc encore une fois, on revient sur la solution Invirtus, donc suivre des biens qui peuvent bouger ou non, qui peuvent être statiques, pourquoi pas. Smart Building, donc Smart Building, c'est voilà la gestion de bâtiments en long et en large, de la température, de la fuite d'eau, de la détection de portes. Et puis le Smart Transport, on va pourquoi pas équiper des bus avec des solutions Wi-Fi, aussi traquer les bus, ramener de la connectivité dans tout ce qui est transport public. Les marques que nous représentons, donc on s'appuie toujours sur des marques leaders sur le marché avec des partenaires fiables. Donc voilà, on a un petit exemple des marques les plus courantes chez nous, mais on peut proposer
via la solution Monit, qui est une solution américaine de capteurs sans fil en réseau propriétaire 868 avec une large gamme de capteurs sans fil. On propose aussi donc la prise SIM-PAL. Donc basiquement, c'est une prise connectée, dotée d'une carte SIM, et on peut remonter par SMS voilà, une rupture de courant par exemple. La solution PNI qui est dédiée donc dans la Smart Cities, détection et le comptage de véhicules. Donc le tout en totale autonomie, et vous pouvez détecter si une place de parking est vacante ou non. Advantech avec toute leur gamme de PC, de switch et de routeurs. La solution Invirtus Technologies, donc on va en discuter. Notre partenaire NK Wateco qui est spécialiste pour tout ce qui est capteur sans fil en LoRa et Sigfox. Une plateforme IoT avec IoThing Solution et leur solution Keron. Donc c'est une solution qui vous permet d'avoir tout votre parc capteur visible sur une plateforme. Sierra Wireless qui font des routeurs passerelles cellulaires en 3G, 4G, LTE-M aussi. Sena qui est une solution Bluetooth. Donc c'est ramener de la connectivité Bluetooth avec des petits dongles qui soient USB ou sur port série. Moxa qui est spécialiste de switch et de convertisseurs. Et puis la solution Aten qui est voilà, qui va toucher tout ce qui est KVM et vidéo. Donc c'est les déports pour tout ce qui est affichage dynamique. Les services d'ARPCI. Donc, on est à même de vous proposer beaucoup de services chez ARPCI, c'est notre force. Donc, on peut ramener nos compétences en vous proposant des formations, donc des formations spécifiques sur une technologie bien particulière où vous avez certains besoins, ou alors faire une formation sur mesure, sur demande, si vous avez par exemple, je sais pas, une équipe d'intégrateurs, vous voulez être formé sur telle technologie, tel produit, eh bien on est à même de le faire. On va vous accompagner également, donc on va vous accompagner par exemple sur votre première installation, on peut vous accompagner sur une demi-journée, une journée, et vous aider à installer proprement pour une première mise en service une solution IoT. On peut aussi vous apporter du conseil. Donc on a une certaine expertise, et sur un projet, par exemple, vous voulez de l'aide pour savoir s'il faut choisir telle ou telle connectivité, tel type de protocole, eh bien on va vous aider à vous diriger vers la meilleure solution possible avec nos partenaires. Bien évidemment, on a un service après-vente. Voilà, donc service après-vente compétent et réactif. On peut créer des tickets support sur notre site internet. Nous avons également une adresse générique qui permet de vous répondre très rapidement sur vos demandes. Et puis, bien évidemment, on est toujours réactif et efficace pour vous apporter des réponses sur mesure, rapides, le tout dans les plus brefs délais. Donc voilà pour la partie présentation ARPCI. Désormais, on va attaquer le vif du sujet, on va dire. Donc Sébastien va un peu plus prendre la parole. Et voilà, on va discuter de cette solution Invirtus Technologies qui est voilà, une très très belle solution qui va vous permettre de suivre des objets, des biens, des véhicules en indoor, donc en intérieur, mais aussi en extérieur. Parfait. Bah, écoute, merci Julien pour cette introduction. Je prends donc le relais sur Invirtus pour vous présenter un peu qui on est, ce qu'on fait et voilà, les gains que ça peut apporter en tout cas. Donc Invirtus, qui on est une jeune société nantaise avec aujourd'hui la chance d'avoir autour de nous des gros donneurs d'ordre qui nous ont déjà fait confiance. Donc on peut citer déjà donc tout ce qui est Airbus, Thales, Naval Group, IDEA, voilà, avec qui on a déjà des solutions en place chez eux. Depuis, donc on travaille évidemment avec ARPCI, notre distributeur exclusif avec Invirtus tout simplement. Et puis derrière, et puis récemment, nous avons ouvert aussi un deuxième bureau en Suisse pour s'ouvrir encore un peu plus sur l'Europe et être un peu plus près de nos clients.
Alors, vas-y. Parfait. Donc, Invirtus, comment ça se représente? On se base sur trois grosses compétences. La première, c'est tout ce qui est système embarqué et IA. La deuxième, c'est tout ce qui est plateforme de supervision avec les algorithmes qui permettent d'avoir des aides à la décision. Et puis donc le socle, qui est vraiment la géolocalisation en intérieur et extérieur des différents équipements. Aujourd'hui, on intervient dans différents secteurs, on va dire quatre principalement. Le premier, c'est l'aéronautique. Le second, c'est tout ce qui est BTP et TP. Assez récemment, du coup, on a eu des cas aussi pour la santé avec l'actualité. Et puis, autrement, on s'attaque aussi à tout ce qui est industrie, logistique et intralogistique. Voilà à peu près pour les compétences Invirtus. Maintenant, si on passe vraiment, ce qui peut vous intéresser, c'est les problématiques que vous rencontrez au jour le jour. Ce qu'on a pu voir de plus récurrent, en tout cas chez nos clients, c'est tout ce qui est matériel perdu, volé, ne pas savoir où il est, donc c'est la visibilité de ces mouvements de matériel, où est-ce qu'ils sont rendus. Ça implique aussi une maintenance qui n'est pas forcément optimisée, parce que du coup, on ne peut pas savoir à quel niveau, combien de rotations ils ont fait, est-ce qu'ils sont vraiment abîmés. On a bien évidemment tout ce qui est inventaire. Donc là, le fait qu'on sache tous ce qui se passe une à deux fois par an de faire des inventaires, et ben là, on peut rendre le système un peu plus automatisé et du coup réduire cette pénibilité qui est l'inventaire. Et le dernier, le doublon d'investissement, c'est un cas que j'ai vu par exemple chez Naval Group qui en fait devait faire un outillage, on fait un outillage pour un sous-marin et 2 ans plus tard, en fait, on doit refaire un deuxième sous-marin. Simplement, l'outillage, il l'avait perdu. Un outillage qui faisait quand même 5 mètres par 5 mètres et qui valait 15 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont refait. Donc, voilà ce que j'appelle les doublons d'investissement et ce que ça peut impacter comme coût derrière. Hop. Alors, aujourd'hui, la plateforme Invirtus, la solution globale qu'on vous présente, alors, il y a deux tableaux. La partie de gauche, en fait, c'est la partie vraiment traçabilité en intérieur de vos équipements. Donc on place sur vos équipements ce qu'on appelle des tags BLE, donc Bluetooth Low Energy, qui viennent, elles, émettre un signal réceptionné par les encres. Les encres, là, qu'on verra tout à l'heure, qu'on détaillera, qui sont des encres qui permettent de générer des zones à l'intérieur de votre bâtiment et de pouvoir localiser les tags. Et puis sur la partie de droite, nous avons le tracker Invirtus, qui lui est hybride en termes de technologie, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Typiquement, en intérieur, il fonctionne comme les tags BLE et en extérieur, il fonctionne en mode GPS. Tout ça est relié évidemment à la plateforme Cloud qui récupère les données et les analyse. Donc, vous pouvez soit via une interface web, soit via l'application disponible sur Android, y avoir accès tout simplement. Donc, je rajoute quelque chose sur ce que vient de dire Sébastien. Donc, c'est vrai que c'est une solution qui est quand même novatrice, puisque un même tracker peut aussi bien fonctionner en intérieur qu'en extérieur. Donc, si vous voulez faire du site, de l'intersite, suivre un process à l'intérieur d'une usine, ça part en livraison sur un autre process dans une autre ville, sur une autre usine, hein, tout simplement. Et bien, cette solution va vous permettre de gérer votre process du début jusqu'à la fin. C'est ça, tout à fait. Donc là, on affiche un peu de détails sur les tags BLE. On a aujourd'hui un peu plus que 2 tags, mais on va dire, je vais vous présenter ceux-là parce qu'on a des plus petits aussi. Donc le tag BLE classique et le premium. La plupart, voilà, les deux en fait ont une longue autonomie, fonctionnent sur une pile de type de montre. Et après, la différence entre les deux, il y en a un qui est tout simplement qui émet du signal BLE et qui ne fait que ça. Et le deuxième, notre premium, en fait, lui est un peu plus paramétrable sur sa plage d'horaire de fonctionnement et capable aussi via un capteur de température intégré à l'intérieur et de pouvoir détecter aussi des mouvements via son accéléromètre. Donc il y a vraiment 2 types de tags et ceux-là évidemment sont étanches et peuvent résister à des plages de température assez conséquentes là-dessus. Donc, si on regarde un petit peu la taille de ce tag, on est sur des objets qui sont relativement petits, très très petits. Donc, on est sur aux alentours de 40 mm voilà, de côté, sur une épaisseur max d'1,5 cm. Donc, c'est des tags que l'on peut embarquer sur vraiment même du matériel portatif. Donc, sur des petits objets. Donc, c'est très facile de les positionner sur
sur n'importe quel objet qui peut être destiné en indoor. Alors effectivement, on a eu récemment un autre besoin où là, on a intégré un autre dernier tag, qui est un tag qui fait à peu près la taille d'un timbre-poste, qui fait à peine 2 mm d'épais, donc qui est encore plus discret. La seule différence avec les tags qui sont affichés là, c'est l'autonomie, qui par contre, là, on est plus sur des années, on est plutôt sur 6 mois. Donc c'est vraiment pour des besoins assez courts, mais par contre, on gagne encore en miniaturisation du système. Une fois qu'on a nos tags, donc je parlais des encres tout à l'heure pour générer les zones, là encore, on a deux types d'encre en fonction des besoins de chacun qui peuvent vraiment être différents. On a la première encre qui est l'encre temps réel, donc c'est l'encre blanche en fait que vous voyez, l'encre circulaire, qui elle nécessite donc forcément d'être branchée en Wi-Fi ou RJ45 sur le réseau du client, puis alimentée de fait de son scan en perpétuel, tout simplement. Et la deuxième encre, c'est l'encre autonome. Elle, son intérêt, c'est qu'elle fonctionne en fait en BLE LoRa, quand la première c'était en BLE Wi-Fi ou Ethernet. Le BLE LoRa, et du coup, elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle est sur batterie. Vous pouvez la positionner à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment pour créer des zones. Et du coup, après des zones allant jusqu'à 50 mètres de rayon. Et l'intérêt de ça, c'est qu'il n'y a aucun branchement à votre infrastructure. La solution est plug and play. Et enfin, voilà, pour des POC, pour des essais comme ça, c'est une solution très facile et très rapide à mettre en place. Et surtout qu'on n'a pas besoin d'alimentation. Donc on est uniquement sur vraiment du sans fil pur, que ce soit d'un point de vue, on va dire, tracker tag et l'encre, tout ce qui est maillage d'infrastructure. Il n'y a pas besoin d'avoir une alimentation externe. Aucune connexion au réseau, aucune connexion à l'énergie, système électrique du client. C'est ça. Du coup, on arrive sur la partie le tracker, qui lui hybride. Donc le tracker, dans ses fonctionnalités, donc effectivement, on est toujours sur la même autonomie, une longue autonomie de 5 ans. Lui restant au choc, à l'étanchéité pour pouvoir aller dehors. Aujourd'hui, notre tracker, c'est une solution plug and play, il n'y a rien à faire, hein, il est directement opérationnel. En termes de dimension, c'est l'un des plus petits du marché aussi, par rapport à toutes les fonctions qu'il implique. En termes de technologie embarquée aujourd'hui, donc on se repose pour la partie GPS, c'est plutôt sur le GLONASS parce qu'on fonctionne sur l'ensemble des constellations satellites, que ce soit GPS, Galileo et autres. Après, pour communiquer, on utilise évidemment le réseau de basse consommation LoRa. Comme je disais tout à l'heure, il a une technologie BLE qui est même bidirectionnelle. Et si le LoRa ne suffit pas parce qu'on a un besoin à l'international, à ce moment-là, le tracker, en fait, on peut le switcher pour passer avec un tracker en mode GSM plutôt qu'en LoRa. Donc, concernant le BLE, vraiment la petite spécificité, c'est qu'il est émetteur et récepteur BLE. En fait, il peut fonctionner comme un tag, aussi bien comme un tag que comme une encre. Donc, il peut scanner aussi les éléments BLE à proximité de lui. Donc, c'est aussi l'intérêt. Donc, l'antenne de LoRa, voilà, communique jusqu'à 15 km. Les fixes GPS, on a fait en fonction des besoins 3 modes de fixe GPS. Le premier, tout simplement, c'est le mode régulier, c'est-à-dire que le point GPS, on a des points GPS toutes les heures, 2 heures, 3 heures, c'est de façon vraiment régulière. Le second, c'est le mode dynamique, c'est via sa centrale inertielle, en fait, c'est dès qu'il commence à bouger, il émet son point GPS. Tant qu'il bouge, en fait, on peut paramétrer, voilà, toutes les 15 minutes, il envoie un point. Dès qu'il s'arrête, il envoie un point et après, il n'émet plus. Ça permet aussi de sauvegarder aussi la batterie, du coup, de prolonger encore cette durée de vie. Et le dernier mode, c'est le mode start and stop. C'est-à-dire que dès qu'il commence à bouger, il émet. Et dès qu'il s'arrête plus de X temps, eh bien, du coup, il envoie un deuxième point GPS. On a vraiment le point de départ et le point d'arrivée. Et là, pareil, on maximise encore la durée de vie de la batterie. On peut vraiment monter jusqu'à 10 ans dans certains cas d'utilisation. Enfin, on a aussi ce que vous voyez à l'arrière, en fait, la partie circulaire, un système anti-vandalisme qui, en fait, c'est un support que vous venez fixer sur votre équipement et le tracker par-dessus. Et si par hasard quelqu'un souhaite arracher le tracker, il va y avoir une dissociation entre le support et le tracker, et à ce moment-là, ça va envoyer une alerte automatique qui vous sera reçue par SMS, mail ou notification, comme quoi quelqu'un essaye de vandaliser le système ou de l'arracher. Voilà, donc c'était vraiment sur le tracker. Donc les plus, j'en ai parlé, c'était la partie centrale inertielle avec l'accéléromètre 3D à l'intérieur. On a aussi un capteur de température pour ceux qui veulent suivre un peu la chaîne du froid ou que du matériel ne doit pas subir une trop forte hausse ou variation de température.
Il est bien évidemment configurable à distance, c'est-à-dire que les fixes GPS, par exemple, vous pouvez les changer directement sur la plateforme, même si votre tracker est à l'autre bout du monde. Et enfin, dernièrement, pour des gens qui ont des besoins un peu plus spécifiques, on peut faire du tracker selon la couleur au choix, si vraiment c'était un besoin pour vous. Donc aujourd'hui, voilà, on vous a présenté en gros la solution Invertus dans son ensemble avec les trackers, les tags et les encres. L'idée, c'est de vous présenter un peu quelques use cases qui peuvent peut-être vous parler, en tout cas. Dans ce cas-là, c'est vraiment un use case vraiment orienté intérieur pour l'industrie. Le but, c'était vraiment de pouvoir suivre une production de pièces en temps réel et de savoir où elle en est. L'intérêt de ça, les différents bénéfices, c'était de mesurer le takt time réel, contrairement au takt time théorique qui peut avoir une différence non négligeable à la fin et qui peut aussi impacter la capacité de production de la société. Ça permet aussi de mettre en lumière les goulots d'étranglement, qui permet du coup de savoir où la production bloque, où est-ce que je peux l'améliorer. Donc c'est vraiment un outil pour améliorer, optimiser votre production, votre outil de production. Comment ça fonctionne? Donc j'ai expliqué tout à l'heure, c'est on utilise les tags. Donc à droite, les tags BLE sont fixés sur les équipements, sur les tags, sur des chariots, sur vraiment les équipements que vous voulez suivre. Et après sont repérés via les encres qui permettent de générer des zones plus ou moins grandes. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aller de 1 mètre jusqu'à 50 mètres à l'intérieur. Et du coup, on peut même merger plusieurs encres pour faire des zones assez étendues. Et ces encres-là, donc dans ce cas-là, qui sont BLE LoRa, dans ces encres-là, communiquent avec une gateway, tout simplement, qui, elle, renvoie l'information sur la plateforme. Donc la plateforme, après, qui est accessible via n'importe quel ordinateur ou même via l'application mobile. Donc là, encore une fois, on peut simplement mailler les zones qui sont importantes dans le process ou que l'on veut suivre réellement. Donc voilà, on n'est pas obligé de mailler tout un entrepôt, toute une usine. L'encre va permettre, sur une distance max de 50 mètres, mais on peut vraiment faire des zones à suivre. Donc c'est aussi bien, il n'y a pas besoin de mailler toute une industrie pour remonter de l'information process ou de l'information de géolocalisation. C'est vraiment, on vient positionner son maillage au point sensible. Effectivement, là, le but, c'est vraiment de répondre aux justes besoins. Et c'est là où on apporte vraiment notre expertise en disant qu'il n'y a pas besoin de scanner tout l'ensemble du bâtiment de l'entrepôt. C'est vraiment les zones stratégiques, les zones qu'on veut vraiment cibler. Et c'est là-dessus notre analyse, notre conseil qui va vous aider en tout cas à répondre aux justes besoins. On a un deuxième cas, lui, du coup, qui est un cas mixte, c'est-à-dire qui fait aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, dans de la logistique, intralogistique, où là, on va utiliser le tracker Invertus. On a pu du coup récupérer énormément d'informations pour le client sur le taux d'utilisation en fait de ces petites remorques qui étaient tractées par des petits tracteurs sur un site qui passait aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. On a pu mettre en place différents indicateurs dont aujourd'hui il n'avait pas forcément la connaissance. Donc c'était les nombres de kilomètres, les trajets. Le but c'est d'optimiser tous ces trajets. Le taux d'utilisation, est-ce que mes remorques sont toutes utilisées ou pas? Par exemple, ça a pu mettre en exergue que sur un lot de 6 remorques qui roulaient de façon un peu chacun dans leur coin, sur les 6, il y en a une qui faisait 4 fois plus de trajets que les autres. Ça a permis de mettre quoi? En fait, de pouvoir aussi améliorer tout ce qui est maintenance prédictive sur remorque, soit réajuster les différents flux, les différents trajets, soit de dire cette remorque-là, je dois faire un point d'alerte plus récurrent là-dessus parce qu'elle fait beaucoup plus de trajets que les autres. Et en fait, tout ça a pu être mis en évidence via les différents indicateurs qu'on a développés et qui sont affichés directement et analysés sur la plateforme Invertus. Et puis, donc on a un autre cas là qui est du coup, on a fait de l'intérieur, on a fait du mix intérieur-extérieur, et là on passe vraiment au côté extérieur complet, de l'intralogistique. Dans ce cas-là, c'était d'un parc de vélos, en fait, c'était 250 vélos sur un site industriel qui nécessitait d'être optimisés dans leur utilisation, qui avait plusieurs intérêts. C'est-à-dire que c'était des vélos mis à disposition pour les usagers. Et l'objectif, c'était d'améliorer aussi ce service-là, aussi bien pour les usagers que pour la maintenance. Donc on a commencé par déployer une application mobile qui a permis à chacun
dès qu'ils sortaient par exemple d'une réunion pour aller à l'autre bout du site pour éviter de prendre leur voiture, du coup de pouvoir vérifier le nombre de vélos disponibles dans l'aubette la plus proche. Ça leur a permis voilà, d'éviter d'aller jusqu'à l'aubette et de voir qu'il n'y avait pas forcément de vélos disponibles. La deuxième chose, c'est ce que lorsque les vélos étaient utilisés, de temps en temps, voilà, une crevaison, un frein qui manque, l'usager peut alerter via l'application mobile et en fait peut laisser le vélo où il est, n'est pas obligé de le ramener dans une aubette. Et là, du coup, en fait, ça alerte automatiquement la maintenance qui, plutôt que de faire 2-3 rondes par jour de tout le site pour vérifier où sont les vélos, pour les rapatrier, et du coup, sont alertés et savent exactement où est le vélo, donc ils n'ont pas besoin de le chercher. On a eu déjà des cas, ils ont déjà eu des cas où le vélo sortait du site, ou était caché, était tombé dans un fossé, choses comme ça, et ils passaient énormément de temps à le rechercher. Donc là, ils savent exactement, et ils savent même la problématique qui est impactée sur le vélo. Donc c'est aussi un gros intérêt pour eux. On a eu aussi donc l'optimisation des aubettes, c'est-à-dire qu'on a pu voir via l'indicateur la lightmap que vous voyez au centre sur la plateforme, en fonction du temps. En fait, c'est une lightmap qui évolue en fonction du temps, et ça permet aussi à la maintenance et même aux décideurs du site, aux dirigeants du site, de voir que des aubettes étaient surutilisées ou sous-utilisées, donc en termes de dimensionnement, c'était pas forcément bon. Et ils ont fait une extension récemment et ils ont même remarqué qu'il y avait en fait une sorte d'aubette sauvage qui se créait parce qu'il n'y avait pas d'aubette à disposition, mais il y avait un réel besoin de pouvoir mettre une aubette. Ils voyaient les vélos se déplacer dans cette zone-là, dans une zone où il n'y avait rien. Donc ça leur permet aussi de d'analyser leur flux, de voir si leurs aubettes sont bien placées et de voir s'il y a des manques et de redimensionner tout ça. Donc voilà un peu le cas aujourd'hui. Donc le tracker était caché, on va dire, placé sous la selle. Donc gênait en rien l'utilisation du vélo au quotidien, était totalement transparent pour l'usager en question. Et puis donc là, au sens plus large, on peut toucher d'autres secteurs. Je le disais tout à l'heure, tout ce qui est TP, BTP, donc le suivi des grues, des outillages, des véhicules, des chantiers, pour assurer que la livraison arrive bien. Ça peut être des moules aussi pour être sûr de savoir sur quel chantier. Donc là, ça permet aussi d'optimiser tous ces flux. On a la partie tout ce qui est transport, suivi de caisses, de palettes. Et puis dans l'industrie, on a la partie outillage, les gens qui louent des machines. Donc ça peut être directement corrélé à l'ERP. Les caisses navettes, donc savoir le nombre de rotations qu'elles génèrent. De là aussi pouvoir faire de la maintenance prédictive sur ces caisses navettes en fonction du nombre de rotations qu'elles peuvent faire. J'ajouterais aussi d'autres use cases donc, qui ont été demandés pendant cette crise sanitaire. Dans le milieu médical, c'est par exemple retrouver les lits vacants voilà, pour les urgences, les bouteilles d'oxygène aussi. Dans quel étage se trouvent des bouteilles disponibles, on en a besoin tout de suite au lieu de les chercher. Eh bien voilà, on sait que des bouteilles sont disponibles au 3e étage et il faut vite aller les chercher puisqu'on en a besoin et idem pour les lits. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut c'est-à-dire qu'on peut même savoir où elles sont et la quantité qu'elles sont. Voilà. Donc, dans telle zone, vous avez tant d'éléments disponibles. C'est aussi un intérêt pour les réapprovisionnements. Ça permet de voir aussi. Donc, tout ce qui est seuil haut, seuil bas de stock. Donc là, on va passer sur la partie cloud, donc la partie software, donc l'application Invertus Cloud. Donc c'est la réelle plus-value aussi de cette solution. Donc, déjà d'un point de vue hardware, j'ai envie de dire, d'un point de vue infrastructure, boîtier, c'est très intéressant. Et le tout mixé avec la plateforme Invertus, eh bien, ça a tout son sens. C'est ça. Donc l'objectif, là, vraiment, l'Invertus dans sa solution, c'est une solution globale où on est maître aussi bien des trackers et de la plateforme, parce qu'on les a développés nous-mêmes. Donc on est aussi capable de pouvoir faire du sur-mesure si besoin. La plateforme, elle fonctionne de façon très ergonomique et intuitive. La première chose, c'est un paramétrage de la plateforme en fonction de votre besoin. Donc, vous pouvez intégrer votre plan de bâtiment pour être encore plus représentatif et réel par rapport à vos locaux. Vous pouvez derrière générer des zones. Vous pouvez associer vos tags et trackers à vos équipements directement sur la plateforme ou via l'application Invertus en scannant les QR codes sur les trackers. Et puis derrière, vous pouvez même aller jusqu'à le paramétrage de vos tags et trackers. Ce soit les modes de fixe GPS, la sensibilité de l'accéléromètre. Enfin, voilà, c'est tout ça. Vous pouvez le faire de façon très simple sur la plateforme et dès le démarrage, et ça se fait relativement vite. Donc, tous les onglets sont disponibles. Il n'y a pas de code à faire pour paramétrer un tracker, par exemple, ou une encre. Hein. Les onglets sont disponibles avec des propositions de temps,
de seuil. Enfin voilà, C'est ça. tout est prêt. Aucun codage à faire. Donc on peut aussi se dire voilà, j'ai pas besoin d'avoir une grande expérience dans le domaine de l'IoT, surtout sur les plateformes. J'ai pas besoin de coder ou d'envoyer une énorme trame. Voilà, c'est disponible directement sur l'application Virtus. Donc et après, une fois que vous avez créé vos équipements, vous avez fait vos associations entre équipements et trackers, l'idée c'est de créer des zones pour pouvoir faire ce qu'on appelle du geofencing, donc savoir ce qui rentre, ce qui sort, le nombre d'équipements par zone. Donc là, l'idée c'est de pouvoir créer différents types de zones, que ce soit en intérieur, en extérieur. Vous pourrez voir directement sur la plateforme le nombre d'équipements par zone à l'instant T. Voilà, ce sont des détails, mais c'est ce qui est important aussi de savoir ce qui se passe dans mes zones. C'est vraiment les points, en tout cas importants, qu'on souhaite apporter là-dessus, avec cette solution. Donc l'affichage après des localisations, donc soit on fonctionne en intérieur à droite, on peut faire même du multi-site, comme on fait avec un client. Ce qu'on va préconiser, par contre, la spécificité, c'est qu'en intérieur, on va plutôt faire des zones circulaires. Pourquoi? Parce que ces zones circulaires sont générées par les encres, et les encres émettent une onde, qui est omnidirectionnelle, donc vous dire que faire une zone carrée ne sera pas réaliste par rapport aux ondes, en fait. Voilà, on préconise plutôt de faire des zones circulaires en intérieur. Contrairement à l'extérieur, on peut faire tout type de zone. Et puis, donc en bas à gauche, on avait l'affichage des équipements en extérieur, où là, on voit tous les petits points GPS, en fait, qui représentent simplement un tracker, ou en tout cas un de vos équipements qui sont présents à l'extérieur du site, à l'extérieur du bâtiment. On peut aussi suivre, du coup, l'historique des déplacements des trackers, donc sur une durée précise. Vous pouvez choisir le jour, la date, début de la fin, et vous pouvez voir en fonction des différents modes fixes GPS qui ont été paramétrés, tout l'historique de vos déplacements avec les points par point. Vous pouvez après cliquer sur chaque point GPS pour savoir à quelle heure, quel moment il est passé par là, et d'avoir vraiment un suivi régulier et précis de où est mon équipement, où est-ce qu'il est rendu, est-ce qu'il est bien arrivé chez le client, où est-ce qu'il est bien parti à telle heure de chez moi. Donc voilà, là on est sur de l'équipement mobile. Alors j'apporte une petite précision. Avec ce type de tracker, on ne va pas demander à lisser des trames toutes les minutes ou toutes les 30 secondes comme on peut faire dans du transport de flotte. Là, on est sur voilà une position toutes les heures ou 2 positions par jour ou 4 positions par jour, puisque plus on va être demandeur d'envoi de trame, plus on va être gourmand sur l'autonomie du boîtier. Donc voilà, c'est pas destiné à faire du tracking continu, mais à voilà renvoyer des positions voilà de temps en temps, mais on n'est pas sur du tracking continu, attention. Ouais, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que comment on est sur un système miniaturisé avec la batterie. On ne pourra pas faire du temps réel parce qu'on n'est pas branché sur une batterie de 2 véhicules, choses comme ça. Le maximum, on a déjà descendu jusqu'à 15 minutes, des points GPS toutes les 15 minutes. Après, la seule chose que ça impacte, en fait, ça impacte la durée de vie de la batterie. Donc forcément, là, on sera inférieur à 5 ans. Mais encore une fois, ça dépend des besoins de chacun. Et là aussi, on peut jouer sur le mode de fixe GPS, qui peut-être que durant le déplacement, on envoie un point toutes les 15 minutes, mais lorsqu'il est arrêté, à ce moment-là, on est en dynamique, donc dès qu'il est arrêté, après, il n'émet plus. Donc là encore, on peut jouer là-dessus pour améliorer le système. Une fois qu'on a fait ça aussi, on a donc je parlais de zone geofencing tout à l'heure. On peut aussi créer des alertes totalement personnalisables. Donc ça soit des alertes pour entrée de zone, pour une durée dépassée dans une zone, tout ce qui est sortie de zone, et même des niveaux de stock. Des niveaux de stock, c'est-à-dire qu'avec la solution les tags BLE ou tracker, on peut voir le nombre d'équipements présents à l'instant T dans mon entrepôt. Je parlais d'inventaire tout à l'heure, et de pouvoir aussi prévenir un peu tout ce qui est réapprovisionnement, avec des seuils hauts, seuils bas. On a eu un cas d'usage, mais qui ne s'est pas concrétisé. C'était durant l'actualité de ces derniers mois, de connaître le nombre de personnes présentes dans une zone du bâtiment, pour limiter justement avec une limite maximum. Mais voilà, après ça a apporté d'autres problématiques, mais c'était un des cas d'usage qui nous avait été remonté. Autre type d'alerte, on peut avoir donc les détections de choc, de mouvement, savoir si votre matériel est un peu malmené et comprendre d'où ça vient. Tentative de vandalisme, j'en ai parlé tout à l'heure, et via les capteurs de température, d'avoir pareil là des seuils de température au max, enfin minimax,
pour tout ce qui est bien, enfin voilà, vous ne pouvez pas voir des variations de température trop importantes. Et toutes ces alertes en fait remontent sur la plateforme et vous alertent SMS, mail, notification, toujours de la même façon, directement pour vous prévenir au plus vite. Donc les alertes, donc voilà comment elles se génèrent, simplement sur la plateforme encore une fois. Vous voulez paramétrer le type d'alerte que vous avez, comment vous devez être prévenu. Vous pouvez les rendre actifs, inactifs, donc ça peut être des besoins ponctuels comme perpétuels. Et puis derrière, si vous voulez encore en savoir plus sur ce qui s'est passé dans une zone, vous pouvez, parce que du coup on garde en mémoire tout l'historique des mouvements qu'il y a eu par zone. Et du coup, on peut savoir quel type d'équipement on est sorti, quel type d'équipement on est rentré. Voilà, et du coup, pouvoir extrapoler tout ça à la durée qui sont restées. Enfin voilà, il y a tout un tas de données derrière d'algorithmes qui génèrent toutes ces données-là et qui vous transmettent tout ça en indicateur simple à comprendre. Donc InVirtus, la plateforme, dans son ensemble, donc c'est des alertes, des rapports. On a l'intérêt aussi de pouvoir se connecter à une API. J'ai parlé de l'application mobile et de la maintenance. Donc l'idée de tout ça, en fait, c'est de pouvoir aussi, une fois qu'on a récolté les données, de pouvoir les traiter et de vous présenter quelque chose qui peut vraiment vous servir de façon très rapide et ergonomique. Donc, typiquement, le coup d'après, c'est la première analyse qu'on a pu en faire, c'est sur la partie l'outil de maintenance qui était intégré. Là, je vous reprends l'exemple des vélos sur le site industriel, où on a pu voir, on peut voir le nombre de vélos en attente de réparation qui ont été générés, ceux qui seront en cours et réparés derrière, et du coup de pouvoir suivre toute cette maintenance-là directement sur la plateforme, être alerté, et que là, pour la maintenance, ça a eu un réel impact. Ils ont pu du coup améliorer leur service et leur réactivité, vu que c'était un prestataire pour le site industriel. Voilà, donc sur la plateforme. Et puis derrière, ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on peut même faire de l'indicateur sur mesure, sachant qu'on est maître de la solution. Voilà différents types d'écrans qui pourraient être affichés sur vos dashboards principales de l'application, avec la partie carte, la partie map, des indicateurs numéraires, barographes et autres, en fonction des données que vous voulez afficher d'un coup d'œil, est très facile à comprendre. Donc le fait en fait de déployer une solution InVirtus, à la base, on vient positionner ces petits tags, ces petits trackers pour géolocaliser un équipement, mais on ne va pas avoir accès à juste une position. Il va en découdre beaucoup d'indicateurs derrière, et c'est ça qui est intéressant. On va avoir la position, et voilà, c'est le besoin primaire, on va dire, mais derrière, on va avoir accès à plein d'autres éléments. On parle de la maintenance, mais on pourrait avoir par exemple de la température qui remonte et se dire voilà, dans mon transport il fait trop chaud ou il fait trop froid. Donc il y a plein d'autres éléments qui vont venir se greffer sur cette plateforme, et c'est une réelle plus-value, c'est ce que je disais tout à l'heure. De moyenne, en fait, on va dire des 3 données principales qu'on peut récupérer des trackers ou des tags, on peut en générer derrière en fait une quinzaine de données supplémentaires, avec ce que je parlais tout à l'heure des taux d'utilisation, de taux d'immobilisation. Enfin voilà. Et en fait, tout ça nous permet aussi de générer des erreurs, des sorties de zones non autorisées. Donc c'est vraiment données primaires en fait derrière peuvent permettre d'en découdre tout un tas d'autres qui peuvent vraiment vous servir au quotidien. Et pour finir, effectivement, donc la plateforme vous permet aussi de générer des rapports hebdomadaires, mensuels, peu importe, vous pouvez les générer à la volée, et les exporter aussi si vous voulez traiter les données pour un besoin plus ponctuel. Et derrière, la deuxième chose qui est importante, c'est que notre plateforme peut se connecter via une API à votre ERP, MES, donc SAP et autres, qui vous permet du coup directement via du push-pull de pouvoir implémenter votre ERP directement. J'ai eu un cas pour un client qui faisait de la location de matériel et qui a pu automatiser le démarrage et l'arrêt de la location de matériel. Donc dès que ça sortait de chez lui, ça mettait une alerte qui remplissait le système, qui donnait la date de démarrage de la location, et dès que ça revenait, pareil, ça arrêtait la location de façon automatisée, sans avoir d'administratif à faire, et de façon très factuelle en tout cas, et transparent par rapport à leurs clients.
Enfin, donc la solution de Virtus, moi je demande jamais aux gens de me croire sur parole, je préfère autant qu'ils testent la solution. Et là, pour ça, on vous propose en fait un starter kit. En vérité, on vous en propose 3 différents en fonction de votre besoin. L'idée, c'est de tester sur un petit périmètre durant 2 mois, en fonction de votre besoin, voilà, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur ou du mix, et de pouvoir, durant ces 2 mois-là, en fait, on a un point avec vous hebdomadaire ou bimensuel sur comment se passe la solution, est-ce que tout est bien mis en place, que tout fonctionne, et quels sont vos besoins supplémentaires qui seraient nécessaires de développer, par exemple, pour un déploiement plus global. Donc c'est vraiment l'objectif de ce starter kit, de vous faire tester la solution et de vous accompagner au maximum là-dessus, de pousser la solution, l'utilisation de la solution au maximum durant ces 2 mois-là, pour vous permettre d'en avoir la pleine compréhension et de pouvoir derrière évaluer même des cas d'application supplémentaires. Avec ce qui est important, donc un suivi sur les 2 premiers mois, donc avec un point oui, hebdomadaire pour savoir si tout se passe bien. Avec vraiment un support technique important là-dessus. On va vous suivre pour être sûr que voilà, vous avez bien utilisé le produit, c'est bien installé, et puis est-ce que voilà aussi est-ce que cela vous convient et comment on peut optimiser cette solution Invirtus. Donc voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. On va passer maintenant au petit jeu de questions-réponses. Donc je ne sais pas si vous avez commencé. On va regarder. Alors, on va répondre. Il y en a déjà beaucoup. On va y aller. Bonjour. Est-ce que l'encre BLE LoRaWAN fonctionne sur un LoRaWAN privé ou bien sur du LoRa opéré? Sébastien, je peux répondre. Enfin, voilà. Oui. Les 2 cas sont possibles. Donc, nativement, ce que l'on a présenté, même dans l'autre slide, il y avait du privé. On peut être en opéré. Donc, l'encre LoRaWAN va dialoguer directement avec la plateforme Invirtus, donc opérée par un opérateur. Mais on peut aussi sur site rajouter voilà une passerelle LoRaWAN qui va vous permettre d'avoir un réseau privé à l'intérieur de votre usine. Donc, oui, c'est possible. Et puis après, la passerelle, bien entendu, ira dialoguer avec le cloud pour récupérer toutes les données, on va dire, de votre entreprise. Ok. Les questions fusent. Et on a beaucoup de questions. Peut-on utiliser les trackers en regard d'assainissement eau potable pour du suivi de matériel? Oui, ça dépend ce que vous voulez faire comme application, mais les trackers sont... Pour le suivi de matériel, ça dépend. Voilà, oui, ils sont étanches, ils sont résistants au choc. La question, est-ce que c'est de l'assainissement? Du coup, est-ce que c'est en sous-sol, dans le sol ou à l'extérieur? Là, faudrait nous poser un peu plus la question. Faudrait préciser un peu le besoin pour savoir si c'est de l'extérieur, il n'y a aucun souci. Si on est dans des tunnels, on est souterrain, faudra voir à quelle profondeur. C'est là-dessus où ça devient un peu plus complexe. En tout cas, c'est moins précis à répondre. Donc, de toute façon, avant qu'on continue, vous avez mes coordonnées, voilà, sur cette page. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et on peut rentrer en communication plus tard pour affiner en fait vos besoins et vos questions. Les trackers peuvent-ils générer des interférences avec les modems et GPS intégrés de certains appareils, sonomètres par exemple? Alors aujourd'hui, de tous les essais, de tous les cas clients qu'on a pu faire, aujourd'hui, on n'a jamais vu d'interférence générée avec voilà, d'autres GPS ou d'autres éléments qui étaient des objets connectés qui pouvaient même être autour du tracker. Donc aujourd'hui, en fonction des cas encore une fois, mais de tous les cas clients qu'on a pu faire aujourd'hui, et des tests qu'on a effectués aujourd'hui, on n'a pas eu du tout de perturbation à ce sujet-là. Donc ce serait là, on n'est pas à l'encontre d'un test si vraiment vous avez des doutes là-dessus. Est-ce que la plateforme Invirtus est disponible en mode on-premise ou bien uniquement en cloud? Tout est possible, ouais. Mode SaaS ou mode on-premise. Donc le mode on-premise sera bien évidemment à discuter pour savoir quelle est la topologie de vos serveurs, mais les 2 choix sont possibles. Donc, basiquement, c'est du cloud, c'est du mode SaaS, mais autrement, on peut bien évidemment installer la solution Invirtus en local chez vous. Donc, la différence, c'est que le mode cloud nous permet de faire des mises à jour régulières
et de pouvoir vous faire bénéficier des ajouts de fonctions directement sans avoir à payer en plus, sans avoir à intervenir sur votre site. Vous avez tout mis à jour, on va dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonction de déployer. Comment se déroule le tracking sur un objet en limite de zone? Comment se déroule le tracking sur un objet en limite? En limite de zone, oui, je comprends pas trop la question. Alors, en limite de zone, c'est-à-dire que si on va créer une zone de géofencing, tout dépend de l'alerte que l'on vient associer à cette zone. S'il n'a pas dépassé la zone, le tracker ne va pas envoyer d'alerte, donc pas de problème. Et voilà, dès qu'il va dépasser cette zone, eh bien, on va être averti et on va pouvoir dire au tracker de prendre plus régulièrement ces données, pourquoi pas. C'est ça. Après, peut-être la précision du tracker en extérieur ou en limite de zone. Je sais pas là-dessus. N'hésitez pas, encore une fois, hein, vous avez mes coordonnées et puis on en rediscute. Il y a pas de problème. On pourra mieux se comprendre effectivement en discutant. Donc, il y a des personnes qui nous demandent la présentation et le lien replay du webinaire. Il y a pas de problème, hein. Vous allez recevoir effectivement le PDF et le replay de ce que l'on vient de se dire. Donc, pas de problème. Quelle est la procédure en fin de vie de pile sur les différents produits? Alors ça, c'est simple. En fait, les piles, les batteries sont changeables. Il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit on peut faire l'intervention suite à une prestation de remplacement des piles, soit via une procédure qu'on a mis en place, que vous pouvez suivre en fait un process. Vous pouvez même changer la batterie et les piles par vous-même. C'est-à-dire que vous achetez les batteries pack. C'est un système qui est vraiment plug and play à l'intérieur. Donc vous démontez selon la procédure qui est préconisée, et si vous faites bien les choses, il n'y a aucun problème pour pouvoir le faire vous-même. Sur une encre LoRa, quelles sont les informations remontées? Uniquement les tags BLE visibles à l'instant T ou la liste des tags vus depuis la dernière transmission? On voit effectivement les tags qui sont scannés au moment, mais on a aussi ça remonte automatiquement. Voilà. Ça remonte aussi par contre pour l'encre temps réel. En fait, on envoie ce qu'on scanne. En fait, ce qu'on scanne, on l'envoie directement sur la plateforme. Donc il n'y a pas forcément de latence entre les deux. La seule différence qu'on peut avoir, c'est sur l'encre autonome, qui elle va scanner en fait toutes les 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes, elle va scanner les équipements et envoyer toute la liste d'équipements qu'elle a pu voir à l'instant T directement sur la plateforme. Pour l'application, donc c'est uniquement aujourd'hui une application sur Android. Oui. Donc il n'y a pas aujourd'hui de pas encore, non. Tout ce qui est Apple, mais c'est en cours. Donc l'autre question, c'est comment gérer la sécurité des données dans votre solution? Aujourd'hui, en fait, on fonctionne par une petite donc HTTPS, toutes les données sont sécurisées. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'association entre votre équipement et le tag ou le tracker se fait directement sur la plateforme. Donc c'est pas la communication qui va passer du tracker vraiment physique à la plateforme qui va être important, parce que ça va seulement remonter un identifiant, une position, chose comme ça, donc rien de stratégique. Et l'association des deux, la sécurité est vraiment mise sur la partie plateforme, et du coup il n'y a pas possibilité de hacker le système et de récupérer les transmissions. Ça n'apportera strictement rien à la personne qui récupère ces informations-là. Est-ce que le Starter Kit intègre les prestations de conseil, montage, paramétrage, suivi? Pardon. Alors oui, dans le Starter Kit, comme on disait tout à l'heure, vous avez un suivi durant les 2 mois. Donc oui, on va vous conseiller. Sur le montage, non, on ne viendra pas monter forcément la solution. La solution, ce sont les plug and play. Donc il y a le montage. Très simple. C'est que vous positionnez les éléments que vous souhaitez, donc les encres, les trackers, vous les positionnez où vous souhaitez, et il y a rien de plus à faire derrière. Donc après le paramétrage, on peut le faire en avance de phase avant de vous les envoyer, et vous-même ou même derrière nous, on peut le faire à distance sur les équipements. Et le suivi évidemment est compris aussi dans le Starter Kit. Quelle est la précision maximum en indoor? On en a discuté tout à l'heure. Donc la précision, en fait, c'est vous qui allez la gérer. Donc en indoor, les encres, on va pouvoir jouer sur le rayon d'émission de scan. Donc on peut aller du mètre aux 50 mètres. Donc tout dépend de votre cas d'usage et ce que vous attendez en précision.
Voilà, si on vient dans une pièce de 20 mètres carrés, une encre suffira pour dire, voilà, moi je veux savoir si des éléments arrivent dans cette zone, dans cette pièce, une encre suffit. Donc voilà, ça va dépendre de votre cas d'usage, mais encore une fois, c'est paramétrable sur l'application Invirtus. Quel type de pile pour les tags BLE? Donc c'est des petites piles rondes, des piles CR2032 de mémoire, donc c'est facilement changeable à des coûts voilà très très bas, donc très simple comme pile. Portée maximum en indoor, donc on vient de répondre. Possibilité d'intégrer la solution dans une plateforme tierce. Alors oui, alors déjà il y a des API qui sont disponibles, donc via l'API de l'application, effectivement vous pouvez rediriger les données vers une application tierce. Et puis après, voilà, si vous voulez peut-être faire du sur-mesure, eh bien encore une fois, il faut en discuter ensemble et établir un cahier des charges, et puis on répondra sur ce qui est la marche à suivre en fait pour diriger les données vers une autre application. L'autonomie du tracker outdoor est estimée à 5 ans. Voilà, mais combien de trams? J'ai pas trop compris. Donc en fait, le tracker, basiquement, il est sorti d'usine pour 10 000 trams. Donc 10 000 trams, en fait, c'est 5 ans. Je crois que c'est sur 4 ou 5 données par jour. Mais il faut savoir que le tracker, il est conçu pour envoyer 10 000 trams. Donc si vous ne prenez qu'une trame par jour, je sais pas, vous cherchez par exemple une benne, vous cherchez quelque chose qui est supposé être statique, vous n'allez pas lui demander d'envoyer 4 fois par jour, voilà, où se trouve ce matériel, est-ce qu'il a bougé ou pas. Donc là, on serait sur une donnée jour et du coup, voilà, vous avez 10 000 envois jour. C'est le type là d'exemple qui nous permet de dire, bah, là, on va plutôt fonctionner dans un mode de fiche GPS en start and stop. Et du coup, en fait, si l'équipement en fait ne bouge pas pendant 3 jours, bah, en fait, vous aurez seulement un point GPS et là, du coup, vous allez encore démultiplier l'autonomie de la batterie. Ensuite, combien d'encres sont nécessaires pour équiper un bâtiment de 2000 mètres carrés? Bah écoutez, ça va dépendre de la topologie de votre bâtiment, et puis c'est un petit peu ça revient sur la même question de tout à l'heure, c'est ce que vous allez vouloir faire à l'intérieur de votre bâtiment. Donc déjà, est-ce que votre bâtiment est cloisonné avec plusieurs espaces? Est-ce que c'est un espace ouvert? Et puis quelle zone je veux gérer, quelle zone je veux suivre? Donc les encres, en fait, ça va dépendre de votre cas d'usage, tout simplement. C'est voilà, si je veux faire de l'inventaire, si je veux faire de l'alerte sur zone. Donc encore une fois, on n'est pas obligé de mailler tout un bâtiment et de mettre 20 encres, par exemple, sur 2000 mètres carrés. Ça, voilà, c'est en discutant ensemble que l'on pourra vous dire, et peut-être en partageant des plans. Voilà, j'ai cette problématique, je veux gérer telle zone, mon besoin, c'est voilà, c'est ce que je veux, voilà, c'est ce que je veux faire. Et puis on vous dira combien d'encres sont nécessaires. Ce qui est important, et ce qu'on répond aux clients souvent, c'est l'objectif, c'est pas de scanner ce qui se passe dans le couloir, en fait. C'est scanner vraiment dans les zones qui sont vraiment stratégiques et importantes. Et l'objectif n'est pas de devoir voir le tag qui se balade en fait entre deux couloirs. C'est vraiment d'avoir l'information la plus pertinente possible et de la faire apparaître là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que le tag time? Alors le tag time, alors pour ceux qui ne sont pas forcément de l'industrie, de la production, c'est le temps nécessaire en fait à la fabrication d'une pièce, d'un élément. Donc entre voilà, toute la gamme de fabrication, entre la première pièce et l'assemblage et l'expédition à la fin, c'est ce qu'on appelle le tag time. Donc, quand je parlais tout à l'heure de tag time réel contre un tag time on va dire théorique, c'est par exemple une personne qui lors de l'usinage en fait passe un petit coup de soufflette, donc c'est du temps en plus qui n'a pas été compté dans le tag time théorique et qui met en avant en tout cas que le tag time réel souvent va être plus important que le tag time théorique. Voilà, il y a encore plein de questions. Alors, on va forcément pas tout y répondre parce que du coup là, ça déroule. Comment ajouter des trackers ou des tags BLS sur votre plateforme Invirtus? Alors là, c'est très simple. En fait, deux solutions s'offrent à vous. Soit via l'application mobile, vous scannez le QR code sur le tracker et en fait, après, vous l'associez à l'équipement que vous avez choisi. Soit directement, vous intégrez le tag et l'équipement sur la plateforme et vous associez les deux ensemble directement sur la plateforme.
Donc ça dépend des quantités aussi. On peut aussi faire de l'import directement pour gagner du temps. Donc la plateforme, elle est disponible gratuitement sur voilà, sur Android. Hein. Oui, l'application de Virtus, évidemment, l'application est disponible gratuitement sur le Play Store Android. Après, forcément, vous avez l'accès à l'abonnement pour se connecter. Et puis on va en faire une ou deux dernières. Comment gérer la sensibilité des encres? Donc voilà, tout se fait en fait sur la plateforme et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir de notion. Donc vous avez un onglet spécifique dans la page produit encre et vous allez pouvoir gérer votre sensibilité avec un curseur. Ouais, c'est ça. Tout comme le paramétrage des tags et des trackers, en fait, vous avez aussi le paramétrage des encres. Vous pouvez décider, voilà, le rayon d'action que vous souhaitez pour les encres, et vous verrez aussitôt la zone qui s'agrandit ou diminue en fonction de vos besoins. Une dernière question. Alors, la gateway iFemtoCell sur un cas d'usage montrait 500 mètres de portée. La communication entre la gateway et les encres, c'est du Wi-Fi du LoRa. Alors, dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure, dans le cas en intérieur, c'était pour du LoRa, oui. L'objectif de la gateway, c'était de créer un réseau LoRa privé, dans l'exemple que vous a proposé, et du coup que l'encre BLE LoRa communiquait directement avec celle-ci. Voilà, alors il y a encore plein de questions, donc on va s'arrêter là pour pas trop déborder. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos demandes, vos questions, voilà, vos projets futurs ou des idées que vous pouvez avoir en tête. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes sur julien@arpci.com. Vous avez aussi mon numéro de téléphone. Et puis avec Sébastien, on travaillera conjointement pour vous répondre. Donc voilà, on voulait vous remercier pour votre attention durant cette petite heure. Et puis voilà, on se dit probablement courant juillet, on va refaire encore d'autres webinars comme depuis 3-4 mois. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer vos demandes. Bah, écoutez, merci à tous en tout cas, et voilà, et à la prochaine. Merci beaucoup, très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.